démarche e-learning. Alors, vous avez relevé plusieurs points particuliers. Le premier est celui finalement de l'absence ou en tout cas du manque de prise de recul des décideurs dans les institutions sur une analyse de la qualité de ce qui est fait pour le développement du numérique. Alors, selon vous, quelle est l'importance de la démarche? Qu'est-ce qui pourrait la favoriser ou qu'est-ce qui aujourd'hui freine pour ce regard critique sur ce qui se fait en numérique? Je pense que c'est une question, à mon avis, de connaissance, tout simplement, d'apprentissage. J'avais parlé du temps qu'il fallait, ben, il faut aussi du temps pour que les décideurs comprennent, apprennent. Donc quand j'ai entendu ce matin M. Pillet parler donc, de qualité des apprentissages, et que je vous ai dit que ça m'avait surprise, j'étais agréablement surprise de cette intervention. Et je me suis dit, mais c'est quelqu'un, un jeune professeur, qui a probablement été confronté peut-être à ces intéressé à ces questions, mais ça a pris du temps probablement pour qu'il s'y intéresse. Et donc c'est vraiment à un moment donné des personnes qui s'intéressent et qui vont pouvoir développer à cette finalité finalement qui est la finalité quand même première de nos institutions de formation, qui est la qualité des apprentissages des étudiants. Alors, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment de les informer, de pouvoir les informer, de pouvoir discuter, d'avoir des lieux de discussion sur ces questions finalement de qualité des apprentissages dans l'institution. Donc moi, c'est pour ça que quand j'avais travaillé dans une université de formation à distance en Suisse, j'avais vraiment avec le rectorat à un moment donné pour qu'on travaille ensemble sur ces questions et qu'on mette en place une commission d'enseignement, par exemple, qui traitait vraiment de ces questions avec dans la commission des responsables du rectorat, des responsables des doyens, des responsables des facultés, donc même représentants des étudiants, qu'on ait vraiment un lieu où on puisse discuter de ces questions et que ça soit, encore une fois, qu'on retrouve les différents acteurs autour de la table pour discuter de ces questions-là. Et c'est vrai que moi, quand j'entends des décideurs traiter de cette question, pouvoir soutenir en tout cas les démarches qui sont menées sur le terrain par des centres comme le vôtre, et je me dis banco quoi. Là, on sent qu'il y a une vraie validation du travail qui est fait sur le terrain. Alors, vous l'avez déjà évoqué, Ouais. deuxième point important, c'est celui du temps. Oui. Alors du temps, cette fois, vu du côté des enseignants, j'allais dire, c'est important pour la mise en place de démarches pédagogiques instrumentées par du numérique. Alors parce que justement, on va toucher la plupart du temps à des postures d'enseignement. Un enseignant qui est habitué à travailler dans un auditoire face à 500 personnes, je prends vraiment le cas le plus important, qui je pense que vous connaissez bien, je pense en faculté de droit, et qui tout d'un coup va se retrouver dans une situation de formation à distance où il va devoir interagir avec des étudiants, parce que dans l'auditoire, il n'interagit pas avec les étudiants. On va se retrouver quand même dans peut-être des peurs chez l'enseignant. Tout d'un coup, il va se retrouver dans d'autres situations auxquelles il n'est pas habitué, avec un outil en plus qu'il ne connaît pas. Mais c'est pas là, a priori, où je dirais qu'il y a le plus de problèmes. C'est vraiment plutôt dans la manière d'utiliser cet outil, de manière d'interagir finalement avec les étudiants et pourquoi on interagit. Dans quel but. Donc, après, ça amène à interroger sur les objectifs du cours, ça amène à interroger sur les activités qu'ils vont mettre en place, pourquoi ils vont interagir à un moment donné, dans quel cadre, etc. Et ça demande parfois une profonde restructuration un peu de la démarche de l'enseignant. Et ça ne peut se faire que par petites touches la plupart du temps. Ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain, par un coup de baguette magique. Ça va se faire par petites touches. Et il faut respecter ce temps-là. Il faut respecter le temps, surtout qu'en plus, on est avec des enseignants universitaires qui ont plein d'autres choses à faire et qui n'ont pas forcément le temps de tout changer du tout au tout d'un jour à l'autre. Donc c'est par petites touches qu'on va arriver à avancer avec la plupart des enseignants avec qui on va travailler. Même les enseignants qui sont les plus favorables a priori. Alors,
justement, là, on a évoqué l'institution, Oui. les enseignants. Reste quand même peut-être à dire quelques mots des étudiants Oui. eux-mêmes, parce Oui. que finalement, il ne faut sûrement pas les oublier dans Non. cette démarche de persuasion ou conviction, Non. bien qu'on ait beaucoup parlé de génération très versée dans le numérique. Ce n'est pas forcément acquis d'emblée pour eux de se donner dans un apprentissage numérique. Alors ça, dans le cadre, c'est peut-être se mettre dans une situation en tout cas d'apprentissage numérique pour les étudiants. Je dirais, c'est pas ce qui va poser le plus de problèmes quand on va travailler dans ces dispositifs. Tout dépend de la manière dont on prépare. En fait, c'est ça. Moi, quand je travaillais justement avec cette faculté, je leur avais vraiment suggéré à un moment donné, quand je suis arrivée, il n'y avait par exemple pas de préparation des étudiants au démarrage. Ils n'avaient pas de guide technique pour prendre en charge les plateformes. Il n'y avait pas de moment, en tout cas, de rencontre avec les étudiants pour présenter qui était qui, etc. Ça se faisait directement à distance. Et je leur avais suggéré vraiment de faire une séance, on appelle un peu une séance zéro, où on pouvait quelque part déjà voir quels étudiants étaient en difficulté par rapport à l'utilisation technique et les aider éventuellement au cas par cas. On pouvait également leur faire comprendre aussi la manière dont ça allait fonctionner dans le cadre de la formation, etc. Et puis il y avait en plus de ça, sur tout le parcours, un suivi vraiment transversal à partir d'un système portfolio, etc., mais aussi sur réflexion sur leur apprentissage, où on les amenait petit à petit à porter un regard finalement sur leur processus d'apprentissage dans ce dispositif. Et donc, ça fait partie des conditions qu'on doit mettre en place si on veut qu'ils adhèrent et puis qu'ils rentrent dans le dispositif, c'est les préparer à ce dispositif. Mais c'est comme dans tout système de formation, on doit préparer les gens, s'assurer en tout cas qu'ils sont prêts à entrer en... Mais écoutez, merci pour ces remarques et ces conseils, Nathalie Schreiber. À bientôt. Merci.